voilà les copains, ça va, t'as pu récupérer ton Sherpa là? Ouais, bah ouais, parce que j'avais oublié du coup. Bah ouais, bah t'es trop con toi. Ouais. On se retrouve avec Rémi aujourd'hui pour ce petit roulage. Donc Rémi qui vient de Lyon, qui s'est tapé une petite journée et demie de route. Une petite heure, pardon. Une journée et demie, j'aurais peut-être pas fait quand même. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bon, bah nickel. T'as amené quoi comme jour? TRX6. D'accord. Et puis TRX4. Et TRX4. On va pas le sortir. Non, on va sortir le TRX6. On va sortir avec le TRX6. Donc vous allez pouvoir avoir un petit comparatif entre ma pousse de FTX, entre le bébé Sherpa et le bébé FTX qui lui aussi, TRX, pardon, putain je vais y arriver, qui sort du coup lui aussi de la boîte, donc tout neuf. Et puis voilà, n'oubliez pas que sur l'encadré en haut à droite, vous allez retrouver nos commentaires, nos avis sur justement nos impressions et ce qu'on a ressenti pendant cette journée roulage. Et puis voilà, à toutes. Ok, donc là on est tranquillement en train de rouler peinard, donc là on a commencé franchement avec des passages rien de bien compliqué, hein. C'était des petites racines, des rien du tout. Qu'est-ce que tu as pensé ton première impression du Sherpa? Bah écoute, sur le Sherpa au début j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal. C'était bien la première fois que je pilotais une petite voiture comme ça, guidée, Scale. On voit que j'allume les feux, ça m'a bien fait plaisir, c'est assez sympa. Le premier franchissement, il était sans les blocages de différentiel, donc on voit quand même que c'était un petit peu galère. Après, je les ai activés, parce que c'était mieux pour le franchissement. Donc après, on voit que c'est toi qui passes, Yann. Ouais, et moi j'ai le blocage de différentiel, mais permanent, hein, c'est pas... Puis après... Voilà, la machine de guerre, hein, vraiment, ça passe de partout. Vous allez voir au fil de la vidéo. C'est vraiment abusé. Donc là le passage était un peu plus compliqué quand même, hein. On le voit pas parce que c'est caché derrière le petit buisson en bas à gauche, mais c'est vrai que le passage était quand même un petit peu plus compliqué parce que ça faisait quand même une sorte de bon caillou. Donc heureusement il avait son blocage de différentiel cette fois là, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'était un passage quand même un peu plus compliqué qu'au début, quoi. Donc voilà. Bon, en termes de sensations, on a pensé quoi? Smoothie, pas smoothie? C'est smoothie, hein, on avait un passage où il y avait beaucoup de cailloux. Bon, des fois c'était un peu galère. Mais dans l'ensemble, parce qu'il manquait un petit peu de poids dans les pneus, dans l'ensemble je me suis bien éclaté. Tu vois, vous voyez dans ce passage là, c'était pas super facile, mais c'était un petit défi qui était assez cool. Après, il y a le pilote là aussi. Là, t'as du mal. Là, t'as du mal. Dites-le nous dans les commentaires si vous voyez pas qu'il a du mal, le gars. On sent que c'est compliqué quand même. Hein. Bon, après, ça va, c'est la première, on va pas t'en dire. On a tous fait la première fois une fois. Exactement, il faut bien un dépucelage un jour. Hein. Ouais, donc voilà, donc il faut savoir aussi que le FTX ici présent, donc il a les jantes alourdies à 274 grammes, ce qui est vraiment pas négligeable face à un Sherpa qui a pas les jantes lestées. Donc ouais, totalement d'origine. On voit qu'il passe bien le FTX, mais on remarque aussi que le Sherpa passe quand même relativement bien pour ce long qu'il n'a pas les jantes lestées. Voilà. Ouais, par contre, c'est vrai que le 6.6 il a quand même beaucoup plus de mal à passer. Hein. Des endroits, c'est à cause de la longueur, hein, je dirais. Hein. Ouais, c'est à cause de la longueur et puis l'ouverture d'angle est pas le même. Hein, ouais, alors c'est vrai que là, on voit il y a les kilos qui, quand tu tournes les roues, c'est vrai que c'est un effet un petit peu sympa. Sympa, hein, personnellement, moi qui mets beaucoup les clignotants, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas les clignotants. C'est un petit détail que j'aime bien. Hein. Finalement, il y a des gens qui l'enlèvent, hein, mais je laisse et je vais le laisser jusqu'à la fin. Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Le dos sur la gauche. Hein. Ouais, petit rappel un petit peu pour tout. Merci. Bon, là, c'était un passage. Il n'y avait rien de compliqué. Hein, c'est du scale tranquillou. On a fait, vous verrez un peu plus tard, on a fait des passages qui sont un peu plus complexes. Ah oui. Pour essayer de le mettre en PLS un petit peu. Donc, je suis allé chercher la difficulté.
Mais voilà quoi, c'est vrai que en soi le Sherpa c'est du bon matos. Ça reste du bon matos. Il se conduit bien, il se pilote bien. Oui, et après il y a quelques moments où j'ai changé de vitesse, j'étais un peu plus rapidement pour voir ce que ça donnait. J'ai été assez impressionné. C'était franchement vraiment sympa. Après je suis pas trop abusé quand même au final. Mais je pense que ça a suffi pour me faire plaisir. Ouais. Non, mais c'est vrai que les deux vitesses sont agréables. Hein. Alors après, pour tous ceux qui ont des TRX, ça ne changera rien du tout, c'est exactement la même chose. À noter que j'ai remarqué que le Sherpa elle est quand même légèrement moins vite. Bon, vous me direz, c'est pas vraiment fait pour, mais ça va un tout petit peu moins vite quand même. Mais bon, après, ouais, c'est pas fait pour. Mais ça va un peu moins vite. Mais c'est pas fait pour. Mais ça va un peu moins. Mais ça va un peu moins vite. Mais c'est pas fait pour quoi. Non. C'est pas fait pour. Donc là, on voit quand même que le Sherpa, il a tendance à vite basculer. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que comparé au Defender, il bascule quand même vachement moins. Pour Slonk, en plus, il n'a pas les jantes lestées. Donc voilà. Tiens, regardez d'ailleurs à ce moment-là, c'est assez sympathique parce que. Là, du coup, je partais. J'avais désactivé on partait d'un chemin. J'avais désactivé donc tout ce qui était blocage de différentiel. J'ai dit, je vais essayer de monter du coup sans les blocages de différentiel. C'est ça. Et là, du coup, vous allez voir là, je monte un petit peu la différence. Donc là, on voit qu'il patine. Mais j'étais bloqué direct. Hein. C'était pas la peine. Je recule, je mets les blocages, les deux avant-arrière. Et là. Et on voit que là, ça passe directement, clairement. Voilà. Là, c'est un bon endroit à montrer. Rien de nouveau hein, par rapport au TRX4, rien de nouveau bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que pour une soixantaine d'euros moins cher, c'est ça. Hein, les fonctionnalités sont les mêmes et ont le même rendu. Hein. C'est un beau passage, j'aime bien ce passage de la vidéo là d'ailleurs. Ouais, celui-là il est sympa. C'est assez joli. Bon, avec le petit plan, les petits cailloux, là ça passe, on voit bien la mécanique travailler. Le monstre, hein, bien sûr. Il était très beau, hein, très puissant. Surtout très neuf. Très neuf. Très neuf. D'ailleurs, merci Rémi, hein, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup d'être venu. C'est vrai que tu avais amené ton TRX4, et c'est vrai que du coup, on le verra pas sur la vidéo, mais. Et voilà, bon, après. Et l'endroit où l'endroit où on a été, il était quand même vraiment propice au franchissement et tout ça. Là, on était vraiment sur un endroit qui était assez compliqué et c'était vraiment cool de le passer sur. Non, mais carrément. Après, pour ceux qui connaissent dans le 42, hein, les Essalois, c'est un petit peu un spot qui est très très connu, hein, je veux dire, parmi les SK2. Il y a pas mal de points techniques, il y a pas mal d'endroits sympas, et puis c'est vrai que le cadre est très joli, quoi. On a une super vue sur le barrage, etc. C'est magnifique, ouais. Franchement, c'est le top du top. Et c'est vrai que cette zone-là, elle est sympa. En fait, on s'en rend pas compte. Mais cette zone-là, elle est sympa parce que on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'on peut facilement chavirer à cet endroit-là. On peut facilement se mettre sur le toit. Alors bon, on n'en parle pas. Il passe comme une brute, quoi. Non, puis après, si on ramène vraiment à une taille réelle, c'est une montagne en fait qu'on est en train de descendre, clairement. C'est ça. Alors après, là, on l'a vu un petit peu, hein, mais c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé, mais je suppose que vous êtes au courant, c'est les ponts portiques du Sherpa. C'est vrai que c'est très utile. C'est vrai que là, on a beaucoup comparé par rapport à mon FTX. C'est vrai que les ponts portiques, c'est 1 cm de plus de partout, hein, donc c'est vraiment intéressant pour les passages un petit peu compliqués, notamment dans les pierres, tout ça, c'était sympa, quoi. Donc, les pierres, il y a galéré et moi ça allait bien. Voilà, on arrive à l'endroit fatidique. Ouais, l'endroit fatidique, vous allez comprendre. Donc le dévers, il est limite, hein. Attention. Et donc, fin de sortie pour le Sherpa. Vas-y, montre-nous un peu ce qui se passe. Donc là, le moteur tourne bien. La boîte de vitesse, déjà, on a eu le problème tout à l'heure. La deuxième, vas-y, passe la deuxième. Voilà. Hop, arrête. Vas-y, repasse la première. Voilà. Et là, on voit bien que ça tourne, mais comme il disait notre ami Rémi, c'est pas
quoi, toi? Pour moi, pronostic, c'est la boîte où, si c'est comme les Traxxas, c'est la fourchette. La fourchette qui fait que tu passes une vitesse ou une autre, tu as peut-être cassé une dent de fourchette. Je sais pas comment il est fait à l'intérieur, le Sherpa. Donc, Voilà, donc première sortie au bout de 1h30. Premier problème. Voilà. Hop. Au revoir, Sherpa. Action. Allez, c'est parti. On vous a fait une petite liste pour vous annoncer les plus et les moins du Sherpa, pour vous dire ce qui va être bien et ce qui va pas être bien. Donc cette liste, elle va être affichée à l'écran. Donc bah vas-y, commence avec les plus. On commence par le positif? Ouais, commence par les plus, c'est bien les plus. Ouais, c'est bien. C'est bien les plus, il y en aura bien besoin. Vous avez vu à la fin de la vidéo, ça s'est mal terminé. On va commencer par les plus. Donc on va partir sur le kit LED qui est monté d'origine, qui est vachement intéressant et qui est assez complet, que je trouve assez sympa et qui m'a beaucoup plu. En deuxième, c'est la carrosserie avec une peinture qui est de bonne qualité, un Lexan qui est assez solide et qui fait bien le taf quand on doit se retourner, ce qui arrive des fois. Un comportement qui est vachement cool, qui est smoothie sur les cailloux, dans les descentes. J'ai bien apprécié donc son empartement et tout ça, c'était franchement sympa. Il a des très bons transferts de pont. Vraiment. Voilà. Ouais. Les suspensions sont relativement rigides, mais c'est vrai qu'on avait peur un petit peu justement du fait que les suspensions soient trop rigides et ben que ce soit un peu trop tape-cul. Et en fait, pas du tout. Alors, ça mérite d'être un petit peu assoupli, mais c'est vrai que non, bien. Il a de très bon comportement. Voilà, on verra ça par la suite après pour changer un petit peu tout ça, mais pour l'instant, on va le garder comme ça. Je vais l'essayer un peu plus en profondeur et puis on verra par la suite. Pas trop en profondeur non plus, hein, parce que sinon après ça fait mal. Après, faut mettre du scotch autour pour pas que ça explose, c'est la merde. Donc on a les jambes bedlock, qui sont plutôt pratiques pour le montage et le démontage, mais elles sont en plastique. Plastique. Dommage. On aurait quand même aimé un petit peu de ferraille. Ça aurait été bien. Ça l'aurait alourdi. Ouais, ça l'aurait alourdi parce que c'est ce qui manque. Du coup, ouais, c'est un des gros points noirs, mais on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, pour finir, les soufflets d'amortisseurs qui sont plutôt sympas pour éviter d'abîmer un peu plus les amortisseurs. C'est ça. Après, on a deux points où les plus, les moins, ouais. On va dire que c'est en fonction des écoles, en fonction de ce que chacun aime. Donc bien sûr, les goûts et couleurs, c'est compliqué. Donc premier point un peu mitigé, c'est l'ouverture de la carrosserie. Vous l'avez vu, la carrosserie s'ouvre d'avant en arrière. Nous par exemple, c'est vrai que pour l'ouvrir, pour mettre la batterie, etc., super pratique, rien à dire. C'est super. Par contre, derrière, dès qu'il y a du bricolage à faire, c'est vrai qu'on a regardé un petit peu comment c'était foutu. On aurait aimé une clips rapide par exemple pour enlever la carrosserie plus facilement, mais par contre, ce qu'on peut dire là-dessus, et c'est vrai qu'ils ont fait ça bien, Sherpa, c'est que tout le kit LED, donc toutes les connectiques sont numérotées et ils ont fait ça vraiment bien. Donc c'est propre. Voilà, il y a du plus, il y a du moins, ça sera à vous de nous dire. Et ensuite, le deuxième point qui est vraiment mitigé, c'est le vérin de direction. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la première vidéo, mais ils ont, au lieu de mettre une barre de direction, ils ont mis un vérin de direction. Donc, ce vérin, il est quand même relativement rigide. En termes de pilotage, on n'a pas senti grand-chose. Par contre, bon, mais ça, c'est pareil, c'est les goûts et couleurs, ça se discute pas. On peut pas... Voilà, on peut pas vous dire c'est un plus ou un moins, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Je trouve que c'est une protection, ça a été là pour éviter de casser, éviter d'abîmer. Donc pour moi c'est plutôt. Après on a fait un truc qui a duré 1h30, donc c'est vrai qu'en 1h30 ça va, peut-être qu'avec le temps, exactement. On sait pas. Donc voilà pour les plus, on va partir pour les moins. Donc les moins, premier gros moins, c'est les garde-boue qui sont en Lexan. Donc c'est pareil, il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Personnellement, on les a mis dans les moins. Ah, les batteries sont chargées. On les a mis dans les moins pour la simple et bonne raison que, vous le savez tous, les Lexan, c'est souple. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des contraintes qui se font au niveau des vis avec des amorces de cassure. Et puis, il y a un moment donné où, tu sais pas pourquoi, mais ça pète. C'est pour moi un gros point noir. Par exemple, chez Traxxas, c'est de l'ABS. Et là, par contre, il n'y a pas de problème, quoi. Ça tient bien et il n'y a pas de risque de cassure.
Donc, en plastique solide ou en ABS solide. en ABS, ça aurait été bien. Ouais, en ABS, ça aurait été vraiment bien. Mais bon, après, voilà, faut pas oublier, c'est bon, un Psyma, c'est un repack qu'ils aient fait du YK 1402, je crois que c'est ça. Okay. Donc, voilà, c'est de la chinoiserie, mais c'est de la bonne chinoiserie quand même. On va pas de ce côté-là. Après, le prix, quand même, le prix pour ce qu'on a est plutôt pas trop mal. Hein. Le prix est très très intéressant. Oui. Voilà. Deuxième gros point noir, et ben vous l'avez vu à la fin de la vidéo, c'est la FIAB. Il est. J'ai été déçu. Hein. Ouais, c'est complètement pour nous, ça devrait pas exister quoi. Je veux dire, au bout d'1h30, commencer à avoir une panne sur la boîte de vitesse, puisque je pense que c'est ça. Et je le précise parce que c'est vrai que vous l'avez pas vu sur la vidéo, mais on soupçonne un problème sur l'ESC. Ben c'est pas normal. C'est pas normal au bout d'1h30 à ce prix-là, non. Ce serait une chinoiserie à 100 balles. Au bout d'1h30, à la limite, ça flanche. Ok, d'accord. Mais là non. Là non. Je suis désolé. Le Sherpa, c'est gros point noir. Pour moi, c'est pas acceptable. Après, chacun y verra midi à sa porte. Mais bon, on a roulé pas trop méchant. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 tonneaux, mais en aucun cas, on n'a pas respecté le matériel. À chaque fois qu'il y avait des tonneaux, on le récupérait histoire qu'il n'en fasse pas trop. Vous voyez, enfin, c'était vraiment, c'était pas une sortie hardcore quoi. C'est vraiment pas hardcore des montagnes et normalement ça aurait pas dû casser. Voilà. Ça aurait pas dû casser. La FIAB c'est vraiment un gros point noir. Alors après, à voir, on a envoyé un mail à RC Team puisque du coup tu l'as acheté chez RC Team. Je l'ai acheté avec RC Team. Voilà, donc on va voir avec RC Team ce qu'ils vont nous dire par rapport au SAV. Et puis bah écoute, on verra, affaire à suivre. En tout cas, on vous tiendra au courant sur la page Facebook. D'ailleurs, au petit passage, on vous met le lien du Sherpa dans la description de la vidéo pour justement, si vous voulez l'acheter, comme pour nous, sur RC Team. Voilà, donc deuxième point. Au bout d'1h30, regardez ses collègues pour qu'ils repartent comme ça. Et que tu dois poser ton Sherpa, quand tu vois le gros TRX6 hop, qui monte pépère. Pourquoi je peux pas essayer moi non plus? Oui, mais c'est ça. Et oui, mais enfin, c'est très frustrant. C'est ce qui est normal, Ça frustre. C'est quelque chose qui frustrerait. Bon, bref, ok, vous avez compris. Tout le monde. Franchement, c'est super compliqué et bon, c'est pas normal. Non. Donc bien sûr, vous l'avez compris, le prochain point noir, c'est la boîte à vitesse. C'est la chose qu'on a vue en premier. Qui a lâché, donc voilà, ça rejoint la FIAB, mais c'est vrai que, ok. Et ensuite, le dernier gros point noir, alors gros, il est moins gros que celui qu'on vient d'évoquer, c'est la répartition des masses. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de bedlock en métal, c'est parce que déjà peut-être qu'avec des bedlocks en métal, ça aurait déjà fait un peu plus de poids au niveau des jantes. Alors, pas énorme, on est d'accord, hein, mais ça aurait fait un peu plus de poids dans les jantes. Et déjà, au niveau du retournement, il aurait été quand même un peu mieux. Alors, à savoir quand même, petite précision, qu'il a un point de retournement qui est quand même beaucoup plus éloigné que le Traxxas Defender. Donc il a un bon point de retournement, mais c'est vrai que en termes de répartition des masses, notamment avec la batterie qui est située complètement à l'arrière, et en plus on pourrait la déplacer, mais le problème qu'il y a, c'est que ça nécessite des modifications, des vraies modifications. C'est pas deux vis à enlever et on déplace le truc. Non, c'est pas ça. Ok, les gars, merci en tout cas à vous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir pris le temps de nous regarder. On espère fortement que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis deux vidéos, exact, deux vidéos en deux parties. Donc du coup qu'elles vous ont permis justement de faire votre choix. Peut-être que vous étiez sur la sellette, je sais pas. Voilà, là au moins vous avez eu notre avis. C'est peut-être pas le meilleur. En tout cas, on a essayé d'être le plus constructif possible. Clairement, et avec le plus de recul. Voilà. Donc écoutez, voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos quand elles sortiront. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires de la vidéo. Et puis si vraiment elle vous a plu, écoutez les gars, n'hésitez pas à les partager.
sur vos groupes de Scald, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et qu'est-ce Ce que tu veux, il y en a beaucoup trop. Il y a plein de trucs. Et dernier truc, oubliez pas les gars qu'on a un Tipeee, donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de nous soutenir, oubliez pas, on a un Tipeee, pareil, on met dans la description de la vidéo, c'est justement pour pouvoir nous aider à faire des vidéos de meilleure qualité, notamment avec des stabilisateurs, des éclairages, etc. Donc si vraiment vous voulez nous soutenir, bah, n'hésitez pas. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, il y a un truc où vous pouvez nous aider juste en regardant de la pub et ça nous donne des fonds et voilà. Sur ce, merci à vous les gars. Passez les filles, pardon, parce qu'il y a des filles aussi, hein, il y a les deux sexes. Hein. Donc merci à tous et puis passez une excellente fin de journée ou bonne soirée, ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Ciao. Ciao. Téléportation.